D'abord, Paris dispose en effet de nombreux atouts pour rivaliser avec les grandes métropoles mondiales. C'est la première région économique en France, en Europe. Elle regroupe la plus forte concentration en Europe des sièges sociaux des grandes entreprises du Fortune 500, devant Londres. Je précise qu'il a été beaucoup question de Londres en tête. Elle constitue par ailleurs une porte d'entrée idéale vers un marché européen de 500 millions d'habitants et les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les universités et grandes écoles parisiennes forment des talents de plus en plus attractifs pour les grands groupes. Paris est une ville intelligente, et puisqu'il a d'ailleurs été question d'université et de marque, préciser également que la ville de Paris a permis à l'ensemble des communautés d'universités de disposer de la marque Sorbonne qui, dans l'ensemble des pays, parle énormément pour ce qui est de la ville intelligente. Alors, première métropole mondiale pour le capital intellectuel et l'innovation, elle propose un écosystème dense et propice à la création d'entreprises innovantes. La ville de Paris, depuis 2001, a multiplié par 20 les surfaces dédiées aux incubateurs et pépinières d'entreprises. Elle les doublera encore dans la prochaine mandature. Elle accueillera bientôt le plus grand incubateur du monde dans la halle Fraissinet, d'ailleurs, qui est une initiative du volontarisme du gouvernement qui nous a accompagnés dans cette volonté. Elle facilite ainsi l'expérimentation pour les entreprises innovantes. Cette vitalité, elle le doit au modèle, à l'écosystème que nous avons défendu, celui de rapprocher les investisseurs, les inventeurs, les chercheurs, les étudiants, les artistes, les entrepreneurs et les financiers. C'est aussi une ville durable, engagée dans la transition énergétique, s'appuyant sur des acteurs de référence, des infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications performants et évolutifs, des politiques publiques volontaristes telles que le plan climat de la ville de Paris. Mais c'est aussi une ville en mouvement, avec 10% du territoire en rénovation urbaine et des secteurs très importants comme Paris-Rive-Gauche, Paris-Nord-Est, Clichy-Batignolles, des immenses chantiers à ciel ouvert, mais aussi demain le secteur Foch-Dauphine-Auteuil et le secteur Bercy-Charenton à côté de la gare de Lyon. Dans cette mandature, Anne Hidalgo a confié le soin à Jean-Louis Milsica de conduire la politique de la ville en matière de développement économique, d'urbanisme et d'attractivité, mais aussi du Grand Paris. Et je peux vous confirmer que ce projet nous tient vraiment à cœur et nous le développerons ensemble, bien évidemment. Et le fait de mixer toutes ces dimensions ensemble donne de la puissance à tous les leviers en matière d'attractivité. Jean-Louis Milsica aura à cœur de développer ce que nous appelons l'arc de l'innovation, qui permettra à Paris de développer à la fois une ville mixte, durable, inventive, de développer de nouvelles synergies et de liens physiques avec les villes voisines. Dans tous ces secteurs où s'invente la ville intelligente de demain, nous expérimenterons les immeubles pluriels mêlant logements, bureaux, incubateurs, tiers-lieux, espaces de coworking, espaces de vie collective, de nouvelles formes de végétalisation et d'agriculture urbaine. Cette démarche s'inscrira dans l'appel à projets innovants Reinventing Paris.